Bonjour Monsieur Allègre, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et vos activités? Je m'appelle Thierry Allègre, je suis directeur support aux opérations chez Martin Breuer. Martin Breuer est une entreprise dont la fonction est d'assurer la distribution de McDonald's sur le territoire français. Nous sommes une entreprise qui est composée d'un peu moins de 800 personnes aujourd'hui, présent sur 8 centres de distribution, dont celui de Rosières aux Salines en Meurthe-et-Moselle. Et nous assurons la distribution de 1600, un peu plus de 1600 restaurants McDonald's sur le territoire français depuis 1991. Il y a quelques années, vous avez ouvert une plateforme logistique à Rosières-aux-Salines, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Nancy. Quels ont été pour vous les principaux critères qui ont fait que vous avez choisi de vous y implanter? Alors tout d'abord, avant d'ouvrir à Rosières, nous étions depuis 1996 présents à Custine, donc au nord de Nancy. Et effectivement, pour des raisons de saturation du site et de croissance de l'activité, nous avons été amenés à envisager un redéploiement et nous avons, après beaucoup d'études, nous avons défini Rosières comme étant un point particulièrement intéressant pour implanter notre nouveau centre de distribution, puisque c'est un barycentre sur l'ensemble du territoire que nous distribuons aujourd'hui, hein. Nous allons aussi bien dans le Grand Est, je dirais, sur le 67-68, que sur la façade plus occidentale de l'Est, du côté de Reims. Et il y avait des terrains qui étaient disponibles, il y avait une zone logistique qui était en développement. Nous avons trouvé des institutions locales qui étaient particulièrement dynamiques. Il nous a semblé aussi que le bassin d'emploi était plus simple qu'au sein de la métropole, ce qui nous a permis de développer une convention de partenariat avec la mission locale. Donc, on a été très contents de réaliser cette opération et très heureux d'être aujourd'hui à Rosières-aux-Salines sur un site de 5500 mètres carrés avec un petit peu moins de 50 collaborateurs qui assurent la distribution de 145 restaurants à l'heure actuelle, mais des chiffres en toute logique toujours en progression. Dans quelle mesure il était important pour vous d'échanger avec les acteurs du territoire, collectivités, tissu économique, tissu social, lorsque vous vous êtes implanté à Rosières? Bah, quand on est comme ça dans cette logique où, encore une fois, on était déjà présent sur la Meurthe-et-Moselle, pour autant, il y a quand même un déplacement significatif en termes de kilomètres entre Custine et Rosières-aux-Salines. Ça voulait dire qu'on n'était pas certain d'avoir l'ensemble de nos collaborateurs présents sur Custine qui acceptaient de nous suivre sur Rosières-aux-Salines. Donc, pour moi, il y avait deux aspects qui étaient prépondérants. Le premier, c'était d'avoir le sentiment d'être accueilli et d'être souhaité, et ce qui a été véritablement le cas, et notamment au travers de cette implantation dans cette zone logistique. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, notamment vis-à-vis de la mission locale, et pour les raisons que j'évoquais juste à l'instant, notre souci de pouvoir capter des collaborateurs plus proches, je dirais, du centre de distribution, au regard, encore une fois, de la distance par rapport à des gens qui étaient plus proches de Custine. Quand bien même, on a eu massivement, je crois que c'est lié aussi à la qualité de vie au sein de notre entreprise, on a eu une forte fidélité des personnes qui travaillaient déjà initialement sur Custine. Ben, ça nous a permis effectivement de pouvoir rencontrer, avoir des entretiens et recruter des personnes plus du bassin d'emploi et de bassin d'habitation de Rosières. En ce sens, est-ce que vous avez été appuyé par la collectivité locale? Tout à fait. Enfin, je dirais à tous les échelons, aussi bien au niveau de la mairie au niveau de la collectivité locale. On a eu vraiment, enfin, je souligne la qualité de l'accueil et de la disponibilité des personnes que nous avons pu rencontrer et solliciter par rapport à ce challenge, hein, et qui est faire une implantation réussie. Et encore une fois, on n'était pas dans un démarrage d'activité, on était vraiment dans un transfert. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il a fallu reproduire ce que nous faisions sur un site où nous avons bougé en 2021, nous y étions depuis 96. Du jour au lendemain, il a fallu réattaquer sur le site de Rosières, je dirais avec la même fougue que ce que nous quittions sur Custine avant le déménagement. Donc il nous fallait véritablement un site forcément prêt, mais aussi les équipes qui étaient complètes pour pouvoir continuer à assurer l'activité. Est-ce que vous avez rencontré des problématiques d'acceptabilité de la part des riverains, des habitants? Comme nous avions la chance d'être dans une nouvelle zone logistique vraiment fraîchement construite
Et au fin fond de celle-ci, je dirais que les potentielles nuisances n'existent pas dans la réalité. On est vraiment dans un environnement qui a été dimensionné pour traiter la logistique et ça permet effectivement de pouvoir fonctionner sans contraintes particulières. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un d'une autre entreprise qui souhaiterait s'implanter sur un territoire par rapport aux échanges à avoir avec la collectivité et les habitants? Alors, la première des choses, par rapport à une logique future d'implantation, c'est d'abord de bien s'assurer qu'on est quand même, à défaut d'être dans un barycentre géographique, entre guillemets pur, c'est d'être au croisé des axes de circulation pour, je dirais de manière générale, économiquement et d'un point de vue développement durable, être plutôt efficient. La deuxième chose, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui me semble important, c'est quand même c'est d'être rassuré sur le fait que l'on est attendu. C'est-à-dire que les contacts locaux doivent être positifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, quand on est en train de parler de créer du travail, enfin des emplois, tout le monde est intéressé. Et moi, je l'ai vu par rapport à d'autres projets dans le passé, dès qu'il s'agit de dire que l'on parle de site logistique, l'intérêt peut très sérieusement diminuer, voire même se transformer en un non. Donc, il est essentiel de vérifier effectivement euh, que on est désiré et puis que la zone dans laquelle on va venir s'implanter est quand même conforme à, je dirais, à l'environnement de travail dans lequel nous allons exercer notre activité, c'est-à-dire des poids lourds qui peuvent faire un peu de bruit, des groupes frigos qui, même si le véhicule ne tourne pas, restent sur le parc et peuvent également fonctionner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, des mouvements de véhicules à des heures pas forcément de bureau. Donc tout ça doit se faire dans un environnement qui effectivement est éloigné d'habitation pour avoir l'assurance que le projet s'inscrive dans la durée et que rapidement, au-delà de l'euphorie de l'installation, on ne se retrouve pas confronté à des problèmes de voisinage très rapides et qui partiront rapidement tout aussi, de mon point de vue, dans des aspects juridiques, dans les batailles juridiques. Dans le sud-ouest, alors ça remonte maintenant à quelques années, mais où très clairement nous cherchions à nous repositionner un petit peu dans la démarche de ce qui était fait sur Rosières et dans les collectivités, municipalités rencontrées, la réponse a été sans équivoque de la part du maire. Si c'est pour du tertiaire, il n'y a aucun souci. Si c'est pour la logistique, c'est non. Aujourd'hui, la nuisance sonore est notre principal enjeu. Je crois que il y a eu des efforts énormes qui ont été faits sur tout ce qui est émissions de CO2, particules, etc. Le vrai enjeu, notamment en logistique urbaine, c'est l'enjeu du bruit. Donc, il est clair que un point de livraison qui est touché X fois par semaine, ça peut être pénalisant si on n'a pas les bons véhicules. Merci beaucoup, monsieur Allègre, pour votre témoignage.